Dans les capsules vidéo suivantes, on va apprendre à effectuer des calculs permettant d'analyser nos résultats obtenus en laboratoire. Pour ce faire, on va utiliser l'exemple suivant. On va avoir une alimentation qui va être composée de particules de silice qui sont en beige et de particules de fer qui sont en noir. Les particules, pour notre exemple, sont composées seulement de fer ici, alors que dans la réalité, c'est différent. On va voir ça dans la dernière capsule vidéo. Notre alimentation, qui était composée d'ailes de silice et de fer, on l'a passée dans un séparateur. Ça peut être une table à secousse, une spirale, peu importe. Ça nous a donné un concentré et un rejet. On voit que notre concentré contient plus de fer que notre rejet. On peut les avoir pesés. On va avoir eu 20 grammes à l'alimentation. Dans notre exemple, chaque particule représente 1 gramme. Donc ici, on a 20 particules, ça fait 20 grammes. Notre concentré contient 6 grammes et notre rejet contient 14 grammes. On peut remarquer que l'alimentation, qui est de 20 grammes, va toujours être égale à la sortie, qui est de 6 grammes plus 14 grammes. C'est une loi qui doit toujours être respectée. Si on n'arrive pas à cette équivalence, ça veut dire qu'on a un problème, on a peut-être échappé du matériel, il y a peut-être de la roche qui est restée coincée dans un appareil. Il faut aller enquêter pour trouver c'est quoi le problème. Il est à noter que c'est aussi vrai pour le fer ou pour la silice. Dans cet exemple, le fer, on avait 5 particules à l'alimentation et on a 5 à la sortie. Le concentré qui est de 4 et le rejet qui est de 1. Donc, tout ce qui rentre doit toujours être égal à tout ce qui sort. La deuxième propriété que l'on peut calculer, c'est la teneur de notre échantillon. La teneur, c'est quoi? C'est la quantité de métal divisée par la masse de métal totale. Dans notre cas, la masse de métal pour notre alimentation était de 5, 1, 2, 3, 4, 5, sur un total de 20 particules. Donc, notre teneur d'alimentation était de 25 %. La teneur du concentré est de 4 particules sur 6, 4 sur 6, qui nous donne 67 %. Et finalement, la teneur du rejet, qui est de 1 particule sur 14, donne 7 %. On voit ici qu'on a écrit les teneurs avec des lettres minuscules. C'est une convention. Les débits ou les masses, on va les écrire avec des lettres majuscules. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la teneur? C'est que généralement, on va essayer d'avoir la teneur du concentré la plus élevée possible et la teneur des rejets la plus faible possible. Pourquoi qu'on va avoir une teneur faible au rejet? C'est que ça représente des pertes. Les rejets s'en vont au parc à résidus en général. Donc, tout ce qui est métal qui s'en va au parc à résidus représente une perte. Et dernier truc qui nous permet de se vérifier, la teneur de l'alimentation va toujours être située entre la teneur du concentré et la teneur du rejet. Si ce n'est pas le cas, on a fait une erreur à quelque part. Dans le cadre de notre cours, les teneurs vont toujours être mesurées à l'aide du XRF portable. Il existe une capsule vidéo qui vous permet d'apprendre le fonctionnement de l'appareil. Je vous invite à aller la voir.